Bonsoir tout le monde, je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une guidance qui est aujourd'hui plus qu'importante de recevoir en conscience. Alors, j'ai envie de redéfinir avec vous, donc toutes les personnes qui me suivent, qui me posent souvent la question et je peux comprendre parce que ça peut sembler compliqué de faire la différence entre toutes ces relations dont on parle, âme sœur sacrée, toxique, karmique, et on fait tout un amalgame entre toutes ces relations, mais qui existent bien. Alors tout d'abord, je voudrais juste aussi rappeler, et je peux aujourd'hui m'exprimer quant à ce sujet, parce que c'est une information qui m'a été donnée de la source, puisque je suis moi-même dans un parcours de flamme jumelle. Nous avons tous une blessure originelle et nous avons tous une flamme jumelle. Ça, c'est quelque chose dont vous pouvez être certain. On a différents cycles d'incarnation et j'aime beaucoup parler de cela parce que c'est quelque chose que j'ai beaucoup travaillé durant ces dernières années. J'ai dû comprendre beaucoup de choses, dépasser beaucoup de choses, mais j'ai dû aussi me défaire d'un certain relationnel et surtout de mon karma. Et le karma, il va continuer à se travailler jusqu'au bout. Jusqu'au bout de mon incarnation, je vais être amenée à rencontrer des personnes avec qui j'ai un karma à solder. Alors souvent, les intermédiaires, elles doivent repartir, si on est dans un parcours de flamme jumelle bien sûr, puisqu'on est en dernière incarnation, elles doivent repartir avec un karma zéro. Donc, pour que nous comprenions bien les choses, nous avons tous une blessure respective, originelle, qui est reliée à la séparation que nous avons vécue avec la source. Nous étions tous auprès de la source et nous avons subi un choc traumatique, beaucoup plus important qu'on peut se l'imaginer, parce que ce Big Bang, il a laissé des traces sur notre âme, sur nos âmes. Et à travers ce que nous avons vécu, c'est-à-dire soit nous nous sommes sentis véritablement abandonnés dans cet œuf cosmique où nous étions avec notre flamme jumelle, nous avons été abandonnés dans cet œuf. Ça, c'est les personnes qui vont souffrir de la blessure d'abandon, qui est aussi constituée de blessures dites plutôt, de trahison et d'injustice et d'humiliation. Il y a une autre blessure très importante, la blessure de rejet. C'est le jumeau d'âme, le jumeau cosmique, qui a été expulsé de cet œuf à cause bien sûr de cette énorme catastrophe vécue dans le cosmos. Et à partir de ce moment, tout au long de nos diverses incarnations, alors je ne dis pas à chaque incarnation, mais on va traduire à cause de cette séparation, d'avec quelque part la béatitude, la symbiose, la complétude, toute cette notion d'absolu qu'on peut bien sûr ressentir quand on est dans certaines relations et surtout quand on est face à son autre. Mais quand on est dans la paix, on a cette sensation d'être reconnecté au grand tout et à la source. Mais oui, c'est absolument ça. Nous allons chacun, avec ses blessures respectives, vivre, en tout cas se construire une forme d'ego qui nous fait croire en tout cas que nous avons la possibilité de contrôler et de nous protéger. Et tout au long de ces diverses incarnations, on va malheureusement amplifier en teneur, je dis bien, les masques, le contrôle, et on va malheureusement aussi, à cause de ces dysfonctionnements, engendrer du karma.
Alors, on n'engendre pas que du karma à cause de ça. On engendre du karma, bien sûr, par rapport aux choix que l'on fait dans la vie, par rapport, par rapport, bien sûr, aussi à, quelque part, à la bienveillance que l'on peut avoir envers les autres, la manière dont on visualise aussi ce que représente le respect, la notion de respect. Mais tout ça, bien sûr que ça constitue notre karma. Voilà, notre karma personnel. Les flammes jumelles sont des relations dites karmiques. Et c'est pour ça aussi que je souhaiterais revenir absolument sur ce terme qui n'est pas toujours compris. En tout cas, beaucoup de personnes qui me suivent posent régulièrement la question. Redéfinir ce que signifie le mot karmique. Le mot karmique, ça veut tout simplement dire ce qui a existé dans les vies antérieures. On entend bien dans karmique, karma. Et on va parler ici des différentes relations possibles de vivre lorsque l'on parle de relations karmiques. On a les relations d'âme-sœur. Alors, je ne dis pas qu'elles sont systématiquement karmiques. Encore faut-il avoir vécu une vie ou plusieurs vies antérieures avec cette âme sœur, mais en connaissance de cause et en règle générale, lorsqu'on rencontre une âme sœur, c'est dans la majorité du temps karmique. On va aussi pouvoir rencontrer des pervers narcissiques. Pervers narcissiques, ce sont des personnes qui seront amenées au fur et à mesure de l'évolution terrestre et bien sûr grâce au travail des empathes, seront obligatoirement aussi obligés de rentrer dans un processus de guérison et d'élévation, mais on n'en est pas encore tout à fait là. Ce sont des personnes qui ont un manque d'empathie et bien sûr qu'il y a un gros dysfonctionnement. C'est dû aussi aux blessures et aux facteurs du transgénérationnel et ça peut aussi être vécu à cause d'une blessure originelle, à cause de la blessure originelle. Quoi qu'il en soit, il y a vraiment ce manque d'empathie qui est là et on va pouvoir en tant qu'empathe, malheureusement attirer à nous, puisque nous avons un travail important à faire par rapport à cette blessure que nous portons quand on est un féminin sacré, si on est relié à la blessure d'abandon, on est des empathes et on est beaucoup trop dans l'empathie. On va malheureusement attirer à nous, ça peut se voir, des personnes qui sont complètement à l'inverse, bloquées au niveau de cette compassion, de cette humanité. Voilà. Ils vont aller chercher à travers l'autre la reconnaissance et la lumière. Voilà, je vous fais un court résumé parce que les pervers narcissiques, on en entend énormément parler. Nous sommes tous des âmes c'est souhaitable que tout le monde évolue. Et vous pouvez me croire qu'il y a un ordre. Il y a un ordre de passage. C'est pas pour une question c'est pas une question d'avoir choisi d'établir un ordre. C'est une question d'humanité, d'élévation et surtout un processus animique où les âmes, plus elles vont avancer dans leur vie, elles vont arriver à ce qu'on peut appeler le dernier cycle d'incarnation. Et elles vont choisir de s'incarner dans un processus de guérison comme les âmes sœurs sacrées ou les flammes jumelles. Les âmes sœurs sacrées ne seront pas en dernière incarnation, mais elles auront considérablement déjà avancé dans leur cycle de vie terrestre et elles vont être amenées à guérir une grosse partie de leurs blessures. On pourrait, dans ce relationnel karmique, faire un sous-groupe avec et les âmes sœurs sacrées et les flammes jumelles. Alors, bien sûr que vous avez beaucoup de personnes qui parlent des âmes sœurs, qui parlent d'un tas de choses.
Mais quand on n'est pas une flamme jumelle, c'est très compliqué de, de pouvoir véritablement aller mettre des mots sur ce que représente la blessure originelle. Quand on est en dernière incarnation, on va reconnecter profondément à sa blessure originelle et on va apprendre à se reconnecter de plus en plus avec la source. Dans ce karmique, on peut aussi être confronté à des relations dites toxiques. Toxiques pourquoi ? Parce qu'il va y avoir un problème d'interaction, des interactions complètement dysfonctionnelles dans le couple. On va aussi avoir beaucoup de manipulation. Je sais qu'on peut avoir l'impression que nos masculins sacrés, que les masculins sacrés, pardonnez-moi, sont dans la manipulation, absolument. Mais ce n'est pas de la manipulation qui est toxique, c'est une manipulation qui est liée aux peurs qui sont complètement ouvertes, qui se sont réouvertes grâce à la reconnexion avec le jumeau d'âme, avec la jumelle d'âme, peu importe. Mais il y a des relations qui sont toxiques et qui vont nous mettre à mal, alors d'un côté et de l'autre. Et c'est bien souvent le cas que ça soit des deux côtés dans ces relationnels-là. Et on a dur à se défaire de ça parce qu'au départ des choses, ces relations toxiques, elles goûtaient un peu la passion, le renouveau, etc. Et souvent, ce sont des relations aussi karmiques. Donc, on a laissé en suspens quelque chose qui n'a pas été compris animiquement. Et on a décidé, dans une incarnation, voilà, de venir revivre ce relationnel, cette relation, pour s'en défaire, pour finalement élever sa conscience et aller dénouer un nœud karmique. Vous voyez, les flammes jumelles, quand elles choisissent avec la source de s'incarner pour la dernière fois, elles ont déjà beaucoup travaillé dans leur vie antérieure, les dernières vies antérieures, et elles se sont probablement aussi incarnées dans un couple d'âmes sœurs sacrées en préparation à la guérison totale. Donc on appelle ça refusionner avec son autre, reformer le cocon originel, guérir les blessures et à travers cette guérison intense et puissante, venir donc vibrer l'amour inconditionnel et incarner la mission d'âme commune. Voilà, on n'en parle pas assez, mais les flammes jumelles ont une mission d'âme commune. Et c'est aussi pour ça que les féminins sacrés doivent d'abord entrer dans leur mission personnelle, voilà, en tant que flamme jumelle. La flamme jumelle, c'est un système énergétique, c'est une seule âme qui s'est divisée dans deux corps. Et on a cette loi d'attraction, voilà, c'est aussi vivre tels des aimants, voilà, comme des atomes, hein. On peut vraiment se référer à ça. Mais ce qui se passe au niveau énergétique chez un, donc chez le yin par exemple, ou le yang, parce que c'est ça la flamme jumelle, c'est deux énergies distinctes. Et le but pour les flammes jumelles, c'est de récupérer l'énergie manquante. C'est de ne plus devoir aller puiser énergétiquement chez l'autre, de chercher la reconnaissance chez l'autre, de savoir si l'autre est toujours là, mais en fuyant. Il y a vraiment tout cet aspect énergétique qui a forcément une résonance toujours sur un et l'autre. Voilà, on est vraiment dans un système énergétique et on dit toujours aussi que le féminin, c'est pas qu'on le dit toujours, ça aussi c'est des informations médiumniques que je reçois, que j'ai reçues. Le féminin sacré a conscience d'être dans ce lien de flamme jumelle et va initier le pas. Je voudrais juste rappeler que tout le monde n'est pas flamme jumelle et il n'y a rien de plus compliqué à vivre qu'un parcours de flamme jumelle. C'est long, ça prend du temps, ça demande du courage et du dépassement.
Oui, c'est ça un parcours de flamme jumelle. Alors bien sûr qu'on va vous dire: «Oui, mais la vie, c'est c'est aussi, vivre, on a le droit aussi à pouvoir créer une famille dans la matière» et cetera. Mais c'est super important de savoir que quand on est dans un parcours de flamme jumelle, on a décidé avec la source de venir libérer tout son karma, tout ce qui reste à solder, ce qu'on n'a pas réussi à faire dans les autres vies. Parce que chacun a un karma différent, chacun a un bagage différent, voilà. Donc, c'est tout ça dépend de votre histoire personnelle et de celle de votre autre. Mais les relations qui nous sont présentées dans un parcours de flamme jumelle sont là pour être comprises. On va nous donner la possibilité d'entrer en contact avec une âme sœur, avec peut-être un pervers narcissique qui va venir quelque part jouer un rôle, à savoir si on est toujours, on peut se laisser encore mettre sous contrôle et sous emprise, ou si on a assez grandi et assez travaillé sur notre blessure d'abandon pour se rendre compte qu'on est face à un pervers narcissique ou qu'on est dans une relation toxique. Tout ce qui nous est présenté quand on est dans un parcours sacré demande à être travaillé et à être dépassé. On n'est pas là pour rester dans ces relations-là. On peut vivre une période beaucoup plus sereine avec une âme sœur qui va venir nous accompagner en cas de, je dirais pas de défi, ça peut être, oui, ça peut être en cas de défi, mais c'est aussi à travers l'adversité. On peut se trouver être dans une maladie importante et être seul et avoir signé avec la source pour recevoir une aide précieuse, donc une âme sœur, qui va venir nous accompagner à traverser ces moments difficiles. En aucun cas, ça ne va être pour que cette relation perdure dans la matière. Alors je sais que en première partie de parcours, c'est assez rare d'avoir de vivre du relationnel comme ça. Vous voyez, je détaille un peu plus ici pour les flammes jumelles, mais parce que ma mission première, donc ce que moi j'ai acté avec la source, c'est de pouvoir transmettre un maximum aux flammes jumelles et aux âmes sœurs sacrées, ce à quoi on peut s'attendre dans ce parcours et surtout pourquoi on traverse non seulement ces différentes périodes du parcours, mais toutes ces épurations, tous ces blocages et comment on peut réussir à switcher et à basculer pour dépasser ces blocages. Mais on est censé, quand on est un féminin sacré, redevenir le plus autonome possible. Et bien sûr que ça passe par des longs moments de solitude. En première partie de parcours, on va pouvoir, pour la sortie de la nuit noire de l'âme, rencontrer une âme sœur qui va nous permettre de franchir justement ce cap vers la réouverture au monde. Donc on va passer, on va sortir de la nuit noire de l'âme et on va entrer en pré-réunion. Ça peut prendre encore un peu de temps. Et beaucoup de féminins sacrés vont pouvoir aussi vouloir se poser avec cette âme sœur. Comprenez qu'avec l'âme sœur, ça sera aussi du karma. Toujours, quand on est dans un parcours de flammes jumelles. Voilà. Je vais fermer la parenthèse pour les flammes jumelles. Je vais aussi juste revenir sur le terme d'âme sœur sacrée. Les âmes sœurs sacrées, ce sont effectivement des personnes qui font partie de la même famille d'âmes. Parce qu'une âme sœur, c'est ça, ni plus ni moins. Une âme sœur, c'est pas que spécialement une personne qu'on a rencontrée dans les vies antérieures. Ça peut être une personne toxique, ça peut être un pervers narcissique, ça peut être juste karmique. Une âme sœur, c'est une personne, une âme, qui fait partie de la même composition animique, donc c'est-à-dire du même groupe d'âmes. C'est pour ça aussi qu'on se retrouve facilement à pouvoir se poser avec une âme sœur, que ça soit dans la vie commune, que ça soit dans un travail, on est complémentaires, on n'est pas complémentaires, on se retrouve plus dans dans la similarité que dans la complémentarité. Qu'avec la flamme jumelle, on a aussi
on ressent bien aussi que c'est une âme sœur qui fait partie du même groupe d'âmes, la flamme jumelle. Bien sûr que oui. Mais comme c'est notre autre, il est en complément de nous-mêmes, parce que la flamme jumelle, une seule âme scindée en deux, le yin et le yang. Voilà. Les âmes sœurs sacrées ont signé pour un jour se réunir, tout comme les flammes jumelles, et vibrer l'amour à une fréquence vibratoire très élevée. Elles n'auront pas une mission d'âme commune, mais le parcours est aussi prenant. On doit beaucoup s'investir aussi sur soi-même, sur sa guérison, sur les changements importants à opérer à l'intérieur. C'est vraiment deux relations qui vont permettre d'incarner l'amour, mais le vrai amour, l'amour sacré, où on n'est pas sous l'influence de sa peur, de son ego, de ses comportements, de la dévalorisation, du manque de confiance, etc. Tout ça, c'est tout sauf du sacré. C'est pour ça aussi qu'il y a ces périodes de séparation. Elles sont importantes parce qu'on a besoin de se redécouvrir, de comprendre ses comportements, de comprendre pourquoi on se bloque, pourquoi on a peur, pourquoi ça se passe comme ça dans nos relations, quand on se lance dans des relations sentimentales et pas que. Parce qu'on a des masques, parce qu'on a eu tendance à porter aussi le poids de notre transgénérationnel sur les épaules. Et ça, c'est des deux côtés. Et pour les féminins sacrés et pour les masculins sacrés. Et bien sûr qu'on a tous du transgénérationnel. Il n'y a pas que les flammes jumelles. Mais il y a un travail important et surtout une clôture importante, pour ne pas dire égal à zéro, quand on est flamme jumelle. Voilà. Donc, une âme sœur, ce n'est ni plus ni moins qu'une personne qui fait partie de la même famille d'âmes que vous. La même famille d'âmes. Elle n'aura pas spécialement tout le temps la blessure opposée. C'est pas comme quand vous entrez dans un processus de guérison, vous êtes dans un couple sacré. Là, c'est systématique. On a la blessure d'abandon d'un côté et la blessure de rejet de l'autre. On ne peut en aucun cas aller travailler la blessure de rejet si on est un féminin sacré. Si on est un chaser, si vous voulez. Si on est un féminin sacré. On est blessé. Et la blessure, elle est réouverte. C'est notre autre qui la réouvre. Bien sûr qu'on a vécu des choses difficiles antérieurement dans sa vie, mais c'est pas pour autant qu'on a travaillé sa blessure. On a compris qu'il se passait des choses compliquées. Mais le vrai travail, il commence à la reconnexion avec le jumeau. Voilà. Ou avec l'âme sœur sacrée. On peut rencontrer des âmes sœurs dans des cas de figure complètement différents. Et ça peut être acté avant incarnation, donc on a choisi de redescendre vibratoirement, s'incarner sur Terre et de rencontrer une âme sœur où on va passer toute sa vie avec, en tout cas passer toute sa vie, ça dépend à quel moment il y aura cette rencontre qui se mettra de toute façon de manière absolument synchronisée, parce que c'est prévu comme ça et que tout est prêt, et on va pouvoir vivre une relation où on va être dans un couple relativement serein. Il n'y aura pas spécialement d'évolution importante, mais par contre, ça sera une vie agréable où chacun de son côté va s'éveiller à un degré différent. Mais en aucun cas, ça va permettre de grandir sur sa blessure, puisqu'il n'y a aucune confrontation de l'ego. On va pouvoir aussi, et ça, il ne faut pas être que flamme jumelle et âme sœur sacrée pour pouvoir en bénéficier, qu'on soit une personne tout à fait normale, ce qu'on appelle les personnes lambda, mais voilà, encore une fois, nous sommes des êtres humains et c'est un bien vilain terme que je choisis de ne plus utiliser. On est une personne qui vit sa vie traditionnelle, voilà, une vie, un choix d'incarnation avec la date de naissance, en corrélation avec le prénom, avec le choix, voilà, le choix de tout ce qui a été écrit, combien d'enfants, qui je vais rencontrer, comment ça va se passer, est-ce que je vais travailler, qu'est-ce que je vais travailler, je vais travailler mon transgénérationnel pendant une période bien définie, voilà. Tous ces choix sont de toute façon faits avant l'incarnation.
Et on peut rencontrer à un moment donné sur son parcours une âme sœur qui va venir nous accompagner pendant un temps donné. Et cette âme sœur, elle va venir quelque part nous faire travailler en miroir quelque chose qu'on a décidé avec elle, bien sûr, avant de redescendre. Ça peut se traduire par une mise en ménage, peut-être avoir un enfant avec cette âme sœur, et malheureusement, il y aura peut-être une séparation, possiblement. Ça aussi, ça peut être vécu dans la matière. Parce que on n'a peut-être pas compris qu'on était en train de libérer du karma, qu'on était en train de vivre quelque part, de revivre une expérience pour tirer profit d'une leçon qu'on n'aurait pas compris auparavant. Et donc, il se passe, voilà, il peut se passer ce genre de choses. Mais les âmes sœurs, on les rencontre de manière très différente. On parle beaucoup d'âmes sœurs. On parle énormément d'âmes sœurs. Mais c'est important de bien faire le distinguo et de ne pas se méprendre. En général, vous savez, moi j'ai rencontré une fausse flamme jumelle. La fausse flamme jumelle, j'ai une personne la dernière fois qui m'a dit « Oh non, pas vous Pierra, vous n'allez pas parler des fausses flammes jumelles. » Écoutez, j'ai l'habitude de parler de ce que je connais, de ce qui m'a été donné par la source à apprendre et surtout à expérimenter. Parce que la majorité de ce que je vous dis là, je l'ai expérimenté. Voilà. D'une manière ou d'une autre, j'ai expérimenté par rapport à mon parcours de flamme jumelle, les relations toxiques, la relation à un pervers narcissique, la relation à une âme sœur. Fausse flamme jumelle, c'est aussi une âme sœur, mais c'est une personne qui physiquement, c'est pour ça que ça a été décidé aussi avant incarnation, c'est une personne qui fait partie du même groupe d'âmes que vous et que votre autre. Et il y a du karma. Et en général, il y a beaucoup, beaucoup d'amour, surtout chez le faux jumeau. Voilà. C'est un amour qui est partagé. À un moment donné, le féminin sacré vient se libérer de ce karma et vient surtout apprendre à percevoir ses comportements de dépendance. C'est une préparation, voilà, c'est une préparation à la flamme jumelle. Il y a deux cas de figure. On peut rencontrer son jumeau d'âme après avoir rencontré son jumeau, sa fausse flamme jumelle. Et quand je dis fausse flamme jumelle, ça encore, ce n'est pas moi qui le traduis comme ça. Ce sont un jour mes guides qui m'ont préparé et m'ont dit, dans certains cas, Stéphanie, la source envoie une fausse flamme jumelle. Ça m'a été transmis en médiumnité. C'est pas quelque chose que j'ai été voir sur des chaînes, pas du tout. Moi, j'ai ma chaîne ici aujourd'hui et je viens témoigner non seulement des enseignements, non seulement de mes expérimentations et des messages médiumniques. Mais donc, cette fausse flamme jumelle, elle va intervenir soit avant la reconnexion à votre vrai jumeau, soit après la reconnexion. Ce qui a été mon cas. Voilà, tant mieux. C'est pour ça aussi que vous pouvez des fois apercevoir que des personnes qui vous parlaient beaucoup des flammes jumelles ont eu une impasse parce qu'elles se sont retrouvées à un dilemme où il y avait cette histoire de fausses flammes jumelles. Bien sûr qu'elles reviendront toujours sur le droit chemin, mais c'est pas toujours simple de se confronter à une fausse flamme jumelle. Heureusement que je l'ai vécu, je m'en suis défait parce que c'est un karma et heureusement aussi que j'ai eu la source à mes côtés. Voilà. Mais l'important, c'est de toujours savoir dans quelle relation on est. On peut se méprendre. Et bien sûr qu'il y a des personnes qui sont missionnées pour vous accompagner. C'est trop important aujourd'hui de ne pas perdre du temps dans une relation qui est toxique parce qu'il y a manipulation, etc. Et on pourrait la remettre à une relation de flamme jumelle et de perdre son temps. C'est pas le but pour la source. Le but pour la source, c'est de nous faire grandir, qu'on apprenne à s'élever, à s'aimer, à guérir sa blessure. On travaille tous nos blessures.
Quand on est flamme jumelle et âme sœur sacrée, on va les travailler au maximum parce qu'il y a une nécessité absolue de se réunir dans la matière, de se guérir, d'être dans sa mission d'âme pour les flammes jumelles, peu importe, et surtout de se réunir dans la matière pour incarner les couples sacrés, l'amour inconditionnel, voilà, et tout ce qui va autour au niveau vibratoire, au niveau des émanations surtout, parce que les couples sacrés, quand ils sont réunis, ils ont une aura particulière et surtout, ils ont un champ vibratoire très important. Les missions que vont entreprendre les flammes jumelles vont avoir beaucoup de répercussions sur le collectif de l'artisanat de lumière. Voilà. Mais c'est des parcours qui sont longs. Donc, voilà, on ne choisit pas d'être flamme jumelle, ça vous tombe dessus, tout simplement, et c'est radical. Voilà. Vous basculez dans un effondrement total. C'est pas un effondrement total qu'on peut déjà avoir vécu avec du relationnel toxique, où on a pu perdre de la matérialité, on a pu perdre 10 kilos, où on s'est transformé physiquement. On perd absolument tous nos repères et on est souvent très très seul pendant une longue période. On ne sait plus à quoi se raccrocher, mais au fur et à mesure de descendre dans ces profondeurs animiques, on va remonter à la surface, on va travailler, on va transmuter, on va se rendre compte en général, on va se rendre compte que tout a été faussé autour de nous, qu'on s'est vraiment construit de manière complètement erronée, sous des socles qui aujourd'hui n'ont aucune valeur et n'ont aucune puissance surtout. C'est se reconstruire la flamme jumelle, c'est venir comprendre, c'est venir s'éveiller et se réveiller. Ça aussi, c'est un message que j'ai reçu de la source. Les flammes jumelles, les féminins sacrés en première partie de parcours, vous vous éveillez. En deuxième, on vous demande de vous réveiller, c'est-à-dire qu'on passe encore des caps beaucoup plus importants. Voilà, j'espère de tout mon cœur que c'est beaucoup plus clair, que ça sera beaucoup plus clair pour tout un chacun. C'est important qu'il n'y ait plus d'amalgame. Le karmique, c'est une notion, bien sûr, qui compose plusieurs relations, plusieurs sortes de relations, excusez-moi. Donc, ça peut être âme sœur sacrée, flamme jumelle, même si on ne rencontre pas souvent sa flamme jumelle, parce que vous comprenez bien que le travail est très compliqué à vivre. Dans la matière, on va rencontrer sa flamme jumelle quelquefois. Oui. On peut rencontrer des pervers narcissiques, on peut rencontrer des relations toxiques qui ont fait partie de nos vies antérieures, donc de notre karma. Et c'est pour ça qu'on les rencontre, c'est pour se défaire de ces nœuds karmiques. Et surtout, le plus important, c'est de toujours comprendre qu'il y a des leçons à intégrer. Voilà. Je vous embrasse bien fort. N'hésitez pas, si vous vous sentez le besoin d'être accompagné, guidé, voilà, je donne des accompagnements, liens sacrés sur le transgénérationnel, bien sûr, je vous accompagne aussi si vous avez du mal à vous défaire d'une relation toxique. N'hésitez pas à aller voir mon site et je vous souhaite de passer une très très belle soirée et je vous dis à très très vite.